tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on se retrouve sur l'établi, moteur AM6, petite prépa mal aussi. Allez, je m'assieds, je te plante le décor. Bah, t'avais dit qu'on aurait une vidéo du 100 en face. Bah, le 100 en face, en fait, il avance moins vite que prévu. Tu l'as certainement vu la semaine dernière, hein, j'ai recueilli chez moi un pauvre rescapé, un naufragé de la route. Bon, t'iras voir ou pas, je te mets la vidéo dans la description. C'est Étienne, il pédale pour une bonne cause. Paris-Beyrouth en monocycle pour récolter du blé, pour faire des études à des enfants, bref. C'est pas le sujet. Deuxième chose que j'ai eu les pères bogistes, là, tu sais, la patinette à sel, qui m'ont sriné pour que je sorte la vidéo, donc j'aurais sorti leur vidéo. Donc ça, c'est sorti avant-hier. Elle s'en fasse, et ben, si tu veux, j'ai le client, il a vu la première vidéo, et il a dit, oh là là, tu m'as dit que l'admission, elle était pas, tu sais, tu peux faire mieux. Donc il m'a dit, tu me recommandes ce qu'il y a de meilleur. Donc j'ai commandé une autre admission, simplement il faut que je refasse du fraisage, etc. Je viens de recevoir les pièces. Bon, il y a tout un encheminement qui fait que le moteur il avance encore moins vite que prévu. Et puis je te tourne la vidéo. Alors là, c'est du Silberg. Donc voilà, donc le décor est maintenant planté. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur un moteur comme ça, qui est là dans le carton depuis un moment et que j'avais pas pu faire. C'est un AM6, tu le connais, Menarly, bon. Cylindre Malaisie 80 MHR. Voilà, donc tu vois, petit transfert, booster échappement, tu connais. Alors, il faut préparer le carter au cylindre. Bon, ça tombe bien, d'origine c'est déjà fait. Donc, il faut faire le passage d'admission. Donc, on va lui mettre un coup de fraiseuse dans la tête pour lui libérer un peu de place à l'admission. Donc après, on va aller taper un peu dans le haut moteur. Bon, on va pas non plus faire un truc qui va casser, hein. Là, le but, c'est que ça tienne. Donc, on va rester safe. Petit rapport volumétrique, diag dans les clous, mais bon, je te dis ça, pour l'instant, je sais pas ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas regardé. Tu le vois, j'ai un nouveau support moteur. Ouais, bof, c'est pas terrible. Il y a plusieurs versions. Tu le vois ici, moi je me suis fait avoir. J'ai une molette au bout. Parce qu'il y en a en fait, tu tournes, tu relâches, clic clic, ça rentre dans le clip tout seul, dans le cran, tu vois. Moi non, il faut dévisser, mettre en face, revisser. Bref, 2h30 de boulot à chaque fois que tu bouges le moteur. Et évidemment, tu le vois ici, normalement, c'est pas adapté à du moteur de 50, donc avec des axes de 8, c'est le bazar. Sur l'avant, ça va, parce que c'est déjà du 8 à l'origine. En revanche, sur l'arrière, j'ai dû faire, ici, tu le vois, j'ai mis une tige filetée. Bon, ça se fait, hein. C'est possible, c'est assez facile de mettre une tige filetée. Et du coup, je peux mettre mon moteur AM6. Donc ça va pas mal, il est presque, en plus, horizontal pour pouvoir faire le volume, tu vois, j'aurais juste à mettre une petite cale en dessous, et puis ça va faire le job, c'est sympa quand même, ça fait pro. Visiblement, c'est les outils qui font le professionnel, hein. Ah ça, on l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Allez, j'arrête de blablater, à partir de mon top, j'arrête de blablater, et on passe à l'action. Attention, top, choper les faux roulements, paf, un coup de balle, le focus est vraiment pile au bon endroit. Première étape, numéro 1, mettre le faux roulement. Deuxième étape, numéro 1, mettre le V-broquin. Troisième étape, numéro 1, mettre le faux roulement. Quatrième étape, numéro 1, mettre le semi-carter. Allez, c'est installé. Là, j'ai mis mon DG1, hein, mon appareil de mesure de diagramme. Donc, première chose, on va mesurer les diags. Alors là, je vois tout de suite que j'ai un transfert qui est plus haut que les autres, donc je vais me caler par rapport à celui-là. Je me mets au 0. Et voilà, donc j'arrive à 130. Allez, je vais prendre mon échappement. « 189. Je vais prendre maintenant mon squish. J'ai fait mes premiers relevés sans cale d'en base. Donc je tombe à 130, 189 avec un squish de 0,40, mais à mon avis il est même plus tassé que ça, quoi. Parce que je mets tout en contrainte, donc on va dire il y a à peu près 0,30 de squish. Hein, c'est un montage avec des faux roulements. Les faux roulements, ça te permet de voir à peu près, mais bon, il vaut mieux mesurer un squish avec des vrais roulements, ça c'est clair. Et si je mets une cale d'en base, enfin un joint, ici j'ai mis un bon joint, tu vois. Là je me retrouve maintenant avec un squish à 0,8. Et donc, par contre, j'explose le latéral à 135 et 190 en échappement. C'est normal que ça bouge plus sur le latéral, hein. C'est du fait de la valeur angulaire, la position angulaire du vilebrequin qui n'est pas la même forcément quand tu es sur le latéral ou quand tu es sur l'échappement. Bref, comment on va faire? On va donc virer la cale d'en base, là. On va se caler sur le transfert arrière qui, lui, est à 130. Ça me plaît bien. Parce que si je le mets juste tout propre, tu vois, si je fais juste propre, je vais tomber à 131.
maxi 132. Ça veut dire que mon transfert avant, pauvre, je vais le monter un peu au-dessus. Moi, je vais tomber à 133, 134, donc là, je suis fin bien. Je vais avoir juste l'échappement à reprendre un peu, mais ça, du coup, je vais pouvoir le faire à la pierre, hein, parce que je ne compte monter que le conduit principal. Pourquoi? Je veux pas trop vider l'échappement, donc je vais pas lui faire des gros boosters. Tout simplement, c'est un moteur d'AM6. Regarde la taille des transferts et le conduit de transfert, je te cache pas que c'est vraiment archaïque au niveau de l'architecture. Donc, ce pourquoi je ne vais pas mettre un échappement de dingue, je vais pas vider un truc qui remplit déjà pas, tu comprends? Première étape pour moi, monter les transferts secondaires à la même hauteur l'un et l'autre, pour avoir une belle symétrie, et après je m'occupe des avant, où je les monte un peu plus, avec un peu plus d'angle vers la culasse. Ça c'est le premier taf. De toute façon je dégage tout ça, et puis je m'y mets. Alors j'ai fait un côté, ça ici tu vois les transferts à l'origine, et ça le côté que j'ai fait, donc là il n'y a pas de finition encore, c'est brut de fraise. Donc tu vois, hein, j'ai été retravailler, comme d'habitude, la cloison arrière de mon transfert secondaire que j'ai reculé, hein, et j'ai refait une cuillère pour recracher vers l'échappement. Et ici, bon, classique, hein, je l'ai dirigé plus vers la culasse et puis je l'ai reculé un petit peu. Donc voilà, pour moi, bon, c'est propre, la finition n'est pas finie, mais je peux prendre ce côté-là pour faire mon gabarit pour le second. Alors pour ces travaux, donc je prends comme d'habitude mes fraises roues pour faire la cloison arrière du transfert. Celle-là, la TR19, tu la connais aussi également depuis longtemps. La TR11 que tu connais, c'est ma fraise de finition et qui me sert à faire les angles. Simplement, la TR11, si tu en as déjà utilisé, tu le sais qu'elle s'use très vite. Alors donc, ce que j'ai fait, maintenant si tu les veux, il y a les nouvelles TR11 en fait qui sont en gros grains. Alors attention, elles arrachent, hein. Donc pour faire les angles, ça va impeccable pour dégrossir l'angle, évidemment. Et j'ai eu une demande spécifique en fait pour de nouvelles fraises. En fait, des fraises qui serviraient quand tu recules la cloison arrière pour aller faire l'angle du transfert. Donc tu le vois, c'est des fraises toutes droites, en grosses dents. Alors attention, elles arrachent aussi celles-là. Bon, tu m'en veux pas? J'ai avancé tout seul. Ah, il fallait que j'avance. Pas le choix, hein. Là, il faut que je monte la vidéo, que je me casse. Je vais voir la maman. Easy, c'est parti. Le cylindre tout nettoyé qui sort de la bac ultrason. Ah, il est plus beau que quand il est arrivé. Voilà. Alors, première opération pour moi, ça a été ici de reculer la cloison arrière, hein, pour venir faire un retour, hein, vers l'échappement. Hein, tout simplement, c'est ce que je fais tout le temps. Bon, c'est comme ça que j'obtiens les meilleurs résultats. Et une mise au carré du débouché de transfert, une mise à plat, etc. Bon, bref. Ceci étant fait, j'ai dessiné mon transfert avant ici, hein, pour aller avec celui-ci. Donc tout ça, ça a été fait et j'ai pris mes diags. Souci pour moi, les diags étaient trop hauts. Donc du coup, j'ai pas eu trop le choix, j'ai été obligé de reprendre l'embase. Et pour finir, travailler sur le conduit d'échappement. Alors ce que j'ai fait, c'est surtout, j'ai augmenté, si tu veux, un tout petit peu le diagramme du port principal. Surtout pas à plat, hein, histoire de pas trop bouffer le piston et le segment. Alors, vu que j'ai repris l'embase de cylindre, j'ai dû ici reprendre ma bande de squelch pour la renfoncer. Et ici, j'ai refait la pente, hein, comme je l'entendais, pour avoir un rapport volumétrique de 14,2. Là, j'ai 134 sur le latéral, 192 en échappement. En squish, tu tombes à peu près à 0,8 et avec un taux de 14,2. Nouvelle étape, direction la fraiseuse. On dégage un petit peu sous le goujon pour favoriser un tout petit peu l'admission et ça suffira à avoir un bon petit moteur. Donc plutôt axé couple, hein, que puissance max. Ce pourquoi aussi, je me suis pas amusé à tailler les boosters. Hein. Ça aurait donné de la puissance, mais ça aurait perdu énormément de couple. Et honnêtement, on aurait chopé un peu de puissance et on aurait perdu beaucoup de couple. Donc, l'un dans l'autre, vaut mieux quand même conserver un machin assez homogène pour ce que c'est faire. Bon, tu m'excuses, j'ai les lunettes pleines de quand j'ai nettoyé. Ah, ça y est, c'était. On va pouvoir bosser. Allez, viens, je vais te montrer ce que j'ai fait. Ici, j'ai coupé tout droit, j'ai arrondi à peine. Hein, on est sur de la M6, on va pas percer. On est là pour faire un truc qui marche, mais qui reste extrêmement fiable. C'est la base. Alors après, évidemment, tu vois, bon, le transfert il est déjà aligné d'office, hein, par rapport à ce cylindre. Donc, pas d'usinage particulier ici sur le transfert, pas d'usinage particulier ici sur la jupe. Donc, c'est nickel. Également, je pense que tu t'en rends compte, j'ai mis un petit coup de bac à ultrasons, hein, le machin il est pas raide neuf, mais voilà, il a un truc propre pour lui remonter. Alors lui, ça faisait déjà un petit moment qu'il était là, le moteur, tout simplement parce que, voilà, au départ, j'avais reçu ce carter, et il a été rebouché à l'époxy à admission parce que, comme d'habitude, trop ouvert, eh oui, trop ouvert, et il m'a dit la bougie était toute blanche, ça ne marchait pas, bah je dis oui, mais il est percé, ça chope l'air, c'est clair. Il faut arrêter de penser que plus tu vas ouvrir, plus ça marche. Hein. C'est faux dans tous les sens. Que ce soit les transferts, les échappements, les carters.
c'est pas en ouvrant que tu vas choper les chevaux. De même manière que c'est pas non plus la peine de comprimer comme un sourdingue. Là, ça fait un moment que je vois un peu sur les discussions, les posts et tout, que les mecs commencent à comprimer de plus en plus. Maintenant, pour du all day, les mecs, ils mettent du 16. 16 à 1. Bah, c'est clair, hein. Les mecs prennent tout dans la tronche tous les 5 minutes. En fait, tu les vois généralement, ils partent billet en tête, ça marche, puis ils reviennent peu de temps après avec un trou de la taille d'une pièce de 2 € sur le piston. Donc là, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, t'es trop comprimé, t'es trop pauvre et t'as trop d'avance. Puis si jamais t'as un allumage roux, alors là... Donc là, moi, emballage du moteur, expédition, il lui restera plus qu'à remonter tout ça, hein, tout propre. Avec un bon pot, un bon carbu, normalement, il y a moyen d'avoir un truc sympa. Alors là-dessus, en général, ce qui marche bien, c'est TXTV11, c'est un pot qui est fait pour les moteurs 80, genre top alu, tu vois. Ou alors un Racing Line 70, c'est un super bon compromis, hein. On n'y pense pas toujours, mais c'est un super pot dans ce type de produit, dans ce type de cylindre et de cylindrée. Alors si mes contenus vous sont agréables, pensez à vous abonner, on est 109 000. Il faudrait qu'on arrive à 190 millions. N'hésitez pas à commenter aussi, hein. Ça c'est bon pour mon référencement. Je te précise aussi que mon épisode sur le Sans Fast, hein, j'essaie de faire un gros truc, il me prend du temps et en plus il me manque quelques pièces à chaque fois que je monte le moteur. Donc je vais venir s'intercaler d'autres vidéos, hein, comme celle-ci. La prochaine vidéo, là par contre, je suis sûr que je vais vraiment vous faire plaisir. C'est une vidéo en fait où on va parler d'un vélo. Dans l'immédiat, j'essaie de te trouver des pépites. Des trucs qui sont un peu hors du commun. Là, je t'ai trouvé un vélo pas cher, qui normalement semble pas trop mal. Donc on testera ça tranquillement, je vais l'essayer ce week-end, s'il pleut pas trop, et puis on voit ça en début de semaine ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!